Nous terminons les complexes avec la forme exponentielle. Bon, on commence tranquillement avec 6 points repérés dans le plan. Donc on repère leurs modules. Donc les cercles concentriques de centre haut donnent facilement les modules de chaque affixe. Après, donc on repère les arguments donc de A. Alors pi sur 3 puisqu'il est sur le cercle trigonométrique et son abscisse est 0,5, donc cosinus 0,5, etc., etc. Donc on retrouve toutes les valeurs qu'il faut. Le 81, donc l'exercice contraire, c'est-à-dire on donne la forme exponentielle et il faut placer les points. Donc le premier 2e pi, donc cercle de centre haut de rayon 2, argument pi, et ainsi de suite pour chacun des points. Le 83, donc la forme exponentielle de moins racine de 3 moins 3i, donc il nous faut le module et l'argument. Donc module de racine de 3, l'argument donc en l'appelant θ, son cosinus à 2θ partie réelle sur le module, moins 1,5, et le sinus partie imaginaire sur le module. Donc ça donne l'angle de moins 2pi sur 3. Et donc, j'ai le nombre complexe de modules de racine de 3, d'argument moins 2pi sur 3. Donc, j'ai sa forme exponentielle de racine de 3 exponentielle de moins 2i sur 3. Voilà, et après, on déduit les autres valeurs. Donc, on repère les liens. Le premier, moins racine de 3 plus 3i, c'est le conjugué de moins racine de 3 moins 3i. Donc, même module, mais l'argument opposé. Ensuite, donc on obtient les deux autres, moins racine de 3 plus 3i, donc oui, ok, c'est fait. Racine de 3 plus 3i, donc c'est l'opposé du premier. Donc ça revient à multiplier par EIP qui est égal à moins 1. Et puis bon, ainsi de suite, on a donc toutes les valeurs dont on a besoin. Le 84, alors, c'est un exercice de calcul formel, donc on fait attention, hein, Z1 bar par Z2 conjugué, donc on prend l'opposé de l'argument et on fait attention au calcul avec les fractions. Donc le deuxième, on multiplie trois complexes, donc on multiplie entre eux les modules et on ajoute les arguments. Et même chose pour les deux derniers, donc un calcul assez laborieux. Le 86, donc racine de 2 par 1 plus i par cosinus de pi sur 7 plus i sinus pi sur 7. Donc on décortique chaque calcul. Bon, racine de 2 ne touche pas. 1 plus i, on reconnaît racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. Cos pi sur 7 et i sinus pi sur 7, c'est l'exponentielle de i pi sur 7. Le 88 qui était donc facultatif, bon, vrai, faux, conjugué, donc on change tout simplement l'argument. Le deuxième, un argument, donc moins racine de 2 sur 1 plus i, donc là on prend la forme exponentielle, moins racine de 2, donc c'est racine de 2 pi, puisque moins racine de 2 a pour module racine de 2 et argument pi. 1 plus i, on l'a déjà vu. Donc on fait le calcul et on trouve exponentielle de moins i 11 pi sur 12. Le c, donc on prend n qui est un multiple de 4. On prend la forme exponentielle de 1 moins i qui est racine de e moins i pi sur 4. Donc le racine de 2 s'élève à la puissance 4k. Le moins i pi sur 4 fois 4k, donc ça fait moins 4 pi k sur 4, donc moins zk pi, et donc moins zk pi, eh bien ce sera donc soit un nombre, suivant la parité de k, donc ce sera soit un réel strictement positif, soit un réel strictement négatif. Enfin le dernier, pour le plaisir, somme de nombres complexes. En fait, on obtient une suite géométrique de raisons e i pi sur n, donc on obtient la somme et on obtient le résultat qui est proposé. Le 89, donc un nombre un petit peu particulier, j, qui sert je crois aux physiciens, donc qui est exponentielle de 2i pi sur 3. Donc j est pour module 1 et argument de pi sur 3. On vérifie les calculs sans trop de problèmes. Hein. J au cube, donc l'argument est multiplié par 3. Donc 2 pi sur 3 fois 3, ça fait 2 pi. Le module est élevé à la puissance 3, donc 1 puissance 3, ça fait 1. Ensuite, au niveau du tracé donc, du triangle IAB, donc on observe que la longueur OI égale la longueur OA égale la longueur OB et ça vaut 1. Donc les différents triangles OAI
OAB et OBI sont tous isocèles, avec deux côtés de même mesure. Et puis après, on se rend compte que l'angle IOA, l'angle géométrique IOA, qui est l'argument de A, puisque c'est l'angle entre les vecteurs OI et OA, qui vaut 2π sur 3. On a la même chose avec l'angle OB-OI, qui vaut 2π sur 3. Donc c'est les triangles OBI et OAI sont deux triangles isocèles avec un angle égal donc, au niveau du sommet haut. Donc ces deux triangles sont isométriques, c'est-à-dire qu'ils ont la même longueur, donc ce qui prouve que la longueur AI égale la longueur BI. Et on fait la même chose avec le triangle AOB. Donc ces trois triangles sont isométriques, donc les côtés AB, BI et AI sont identiques, et donc c'est un triangle équilatéral. Bon, ça c'est une façon de faire géométrique, j'en ai écrit une autre que vous pouvez lire tranquillement. Le 91, donc une équation à variable complexe, hein, donc résoudre z puissance 4 égale moins 4. Donc il faut s'apercevoir que si on remplace z par moins z, eh bien moins z est aussi une solution, quand z est solution. Et puis le conjugué, même chose, puisque le conjugué de z puissance 4, c'est le conjugué de z à la puissance 4, et le conjugué de moins 4, c'est moins 4, donc z bar est bien une solution. Donc 1 plus i, on vérifie qu'elle est solution. Donc son conjugué, le conjugué de 1 plus i, 1 moins i est solution. L'opposé de 1 plus i est solution, et le conjugué de l'opposé est aussi solution. Voilà. Le 92, alors c'est un exercice fort intéressant qui sert dans le calcul intégral aussi. On dit qu'on linéarise certaines formules grâce à ces formules de ce type-là. Et là, ça va nous permettre de faire un peu de trigonométrie. Donc, on demande Z1 qui est 1 moins i, sa forme exponentielle. Z2 aussi, le quotient. Donc, en faisant le quotient, on obtient exponentielle de moins i pi sur 12. Mais on peut aussi calculer le quotient en jouant avec la forme algébrique. Et donc, les deux complexes Z1, Z2 ont pour forme exponentielle, enfin, le complexe Z1 sur Z2 a pour forme exponentielle de moins i pi sur 12. Et pour forme algébrique, celle qui est écrite. Donc les deux complexes sont égaux, même partie réelle, donc ce qui nous donne les valeurs qui sont indiquées sur le corrigé. Le 94, on va retrouver des formules vues en première, exponentielle de i2a, ou 2ai comme on veut, hein, donc cos 2a, etc. Exponentielle de ia, donc voilà son expression. Donc quand on l'élève au carré, bien sûr vous avez tout de suite anticipé que le carré d'exponentielle de i de a, c'est exponentielle de i de a. On prend donc on effectue d'abord la transformation de l'exponentielle de ia en cos a plus i sinus a, qu'on élève au carré. Et donc, comme on l'a dit précédemment, le carré de l'exponentielle de ia égale exponentielle de i de a, sachant que l'exponentielle de i de a, c'est cos de 2a plus i sinus de 2a, et que le carré de l'exponentielle de i de a, c'est cette expression-là. Les deux complexes sont égaux, donc même partie réelle, même partie imaginaire, et on obtient un résultat que vous avez vu en première. Le 111 de la géométrie, avec la forme exponentielle. Donc passer ces points, déterminer la nature, donc pas de réel souci. Donc on s'aperçoit que le triangle BAC est rectangle isocèle en B. Donc pour ça, on fait différents calculs. On va regarder l'angle BABC. Donc pour ça, on va regarder le complexe ZC moins ZB sur ZA moins ZB. Et on vérifie bien le résultat. Ensuite, pour le carré, eh bien, rien de plus simple. Il suffit que D soit le symétrique de B par rapport au milieu de AC, par exemple, ou que ABCD soit un parallélogramme, sachant que ABC est déjà un triangle rectangle isocèle. Donc en utilisant le parallélogramme, deux vecteurs égaux, les affixes égales, on obtient donc le résultat. Et on conforte le résultat à ce qu'on voit, on aperçoit sur le dessin. Ensuite, on vérifie les quatre distances, hein, IA, IB, IC, ID qui sont identiques. Donc ces quatre points appartiennent à l'ensemble gamma. Et puis par définition, bien, on retrouve que c'est la longueur IM égale 4, donc c'est bien un cercle. Il nous reste deux petits exercices. Le 114, donc là aussi un exercice du bac, on se laisse guider. Hein. Donc les trois affixes, hein, on écrit sous forme exponentielle. On voit que les trois donc, ont pour module 2.
Donc ce qui signifie que OA égale OB égale OC égale 2. Donc O est le centre du cercle circonscrit du triangle ABC. Là encore, on se laisse aller par le calcul pour ce qui nous est demandé. ZB moins ZA sur ZC moins ZA, on s'aperçoit que c'est EI pi sur 3. Ça tombe bien, puisque ZB moins ZA sur ZC moins ZA, quand on regarde son argument, eh bien c'est l'angle ACAB. L'angle ACAB fait donc pi sur 3. Et puis quand on regarde le quotient AB sur AC, eh bien c'est le module de ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Le module de E pi sur 3, c'est 1. Donc on en conclut que la longueur AB égale la longueur AC, donc le triangle est isocèle. Donc les angles en B et en C sont égaux. Et on sait de plus que l'angle en A fait 60. Donc la somme des deux autres fait 120. Donc comme les deux sont égaux, 60 chacun. Et on arrive pour terminer un petit supplément avec un peu de Python. Donc on regarde la spirale, comment elle est fabriquée. Donc on s'aperçoit qu'on tourne d'un quart de tour en diminuant la longueur, en divisant la longueur par 2. Donc ce qui nous fait une petite spirale. Donc on a les calculs au niveau donc des modules. Donc les modules sont divisés par 2 à chaque fois. Donc on a une suite géométrique de raison 0,5. Sachant que la première longueur OA est égale à racine de 2, puisque on a un carré de centre O de côté 2. Donc A pour coordonnées moins 1, moins 1, B 1, moins 1, C 1, 1 et D moins 1, 1. Donc voilà pour notre suite de modules. Géométrique, le premier terme racine de 2 et de raison 0,5. Les arguments, à chaque fois, on augmente de pi sur 2 pour passer d'un nombre complexe au nombre complexe suivant. Donc, eh bien, tout simplement, le premier argument du nombre, c'est du nombre de la fixe de A, donc qui est moins 1 moins i, c'est moins 3 pi sur 4. Et puis après, on ajoute pi sur 2 à chaque fois. Donc on a une suite géométrique de raison pi sur 2 et de premier terme moins 3 pi sur 4. Donc ce qui nous donne Zn, le module, donc racine de 2 par 0,5 puissance n, et l'argument moins 3 pi sur 4 plus pi sur 2 n. Donc ce qui va nous permettre de trouver l'abscisse et l'ordonnée de chaque point. Alors pour représenter cette spirale sur Python, on va utiliser la bibliothèque Turtle. Donc je vous ai mis quelques exemples de fonctions pour aider à la construction et je vous ai mis le programme. Donc on va essayer de l'expliquer rapidement, ce programme. Donc on va zoomer un petit peu. Donc on va avoir besoin de la bibliothèque Turtle. Donc on l'importe. On importe tout. Dans Math, on a besoin de la racine carrée du sinus, de cosinus et pi. Donc on veut le nombre de segments. Up, on lève le crayon. Go to, donc on va au pixel moins 200. Oui, avec Turtle, on fonctionne en pixels et non pas en coordonnées classiques. Set heading, c'est le cap. Down, on baisse le crayon. Donc celui-ci, cette première boucle pour, je vous laisse regarder ce qu'elle fait. Pen color, c'est le choix de la couleur du stylo, donc rouge. X et Y, donc les coordonnées de A au départ, elle sera la variable stockant la longueur de la spirale. Et donc, on définit les différents points, comme on l'a fait dans le calcul, hein, la nouvelle abscisse en fonction de K. Et puis, donc, sachant que le stylo étant moins 200, eh bien, on va à x1, y1 au nouveau point. Donc, il suffit de faire simplement le curseur fait simplement le tracé du segment. Alors j'ai multiplié par 200 parce que nous sommes en pixels et donc l'unité est multipliée par 200. Donc si on veut revenir à des unités traditionnelles, il faudra diviser par 200 pour avoir une homogénéité entre les coordonnées des points et les coordonnées sur pixels. Donc je divise les coordonnées par 200 et je pourrais donc calculer la longueur du segment entre le point précédent et le nouveau point. Exit on click signifie qu'on peut cliquer pour sortir du dessin. Et print donc donne la longueur de la spirale. Donc vous avez différents résultats. Alors ne pas hésiter quand vous faites le programme, vous voyez une petite fenêtre avec une plume, il faudra l'ouvrir.